Monsieur le ministre, vous pouvez sourire, mais l'opinion publique, elle ne sourit pas. On ne peut pas dire, rabalayer d'un revers de main, il serait impossible de toucher à 4% les dividendes, quand on regarde que si 10 dernières années, la hausse des dividendes a augmenté, mes chers collègues, de 70%. Vous connaissez, vous, quelqu'un, un salarié, un paysan, vous connaissez quelqu'un qui a eu 70% d'augmentation ces 10 dernières années? Donc, franchement, c'est pas sérieux. Et à chaque fois qu'on vous fait des propositions, que ça soit d'ordre social ou d'ordre environnemental, on vous pose la question de répartir, qu'il y a un effort fiscal des plus riches. C'est tout le temps non. Donc, ce que vous êtes en train de faire, c'est une opération de communication avec du capitalisme vert. Et là, je vous le dis au gouvernement, je pourrais m'adresser au président de la République. Vous êtes sur un populisme, extrêmement dangereux, extrêmement dangereux. Le rejet a priori de la proposition d'un prélèvement annuel à hauteur de 4% sur les dividendes des grosses entreprises envoie un message politique très clair. On ne touchera pas au portefeuille de ceux qui ont le plus de moyens. Et pourtant, le mouvement des Gilets jaunes nous l'a bien montré. Aucune justice environnementale ne sera possible sans justice sociale et donc sans justice fiscale. Et refuser un prélèvement de 4% des dividendes, c'est se priver de 2 milliards d'euros par an. Et c'est la cohérence de l'ensemble des 149 propositions qui est remise en cause, condamnant cet exercice à, excusez-moi, mais une simple opération de communication et malheureusement des fois sans lendemain. Concernant le SMIC, la hausse automatique entrera en vigueur au 1er octobre, vous nous l'avez rappelé. Un coup de pouce supplémentaire est-il envisageable? J'ai déjà indiqué que ce n'était pas souhaitable. Pourquoi? On peut toujours promettre la lune, mais si au bout du compte, c'est pour qu'il y ait davantage de chômeurs et que des personnes qui pourraient être payées au niveau du SMIC ne soient pas embauchées, finalement on est perdant. Si je dois expliquer à ma dernière petite fille qui a 4 ans ce que c'est que l'indécence, je lui montrerai l'extrait que vous venez de voir. C'est-à-dire quelqu'un qui gagne, et certainement le mérite-t-il, 10 000 euros par mois à peu près, c'est son salaire, qui a une voiture de fonction, peut-être toutes sortes d'autres avantages, et qui explique à des gens dont on peut considérer qu'ils sont pauvres, qui doivent se contenter de ce qu'ils ont, je trouve ça beaucoup plus indécent que le crop top, par exemple, voyez. Et lorsque vous posez la question, pourquoi faudrait-il augmenter le SMIC et qu'on vous répond parce que ça ferait tourner l'économie, il faudrait d'abord l'augmenter parce qu'on ne peut pas vivre. C'est simple, on ne peut pas vivre avec le SMIC aujourd'hui. Chaque fois qu'il s'agit de faire quelque chose du côté des plus pauvres, c'est toujours beaucoup plus compliqué que de faire quelque chose du côté des plus riches. Je suis désolé. Les pauvres sont plus nombreux. Les pauvres sont plus nombreux, ça c'est très vrai. Et aussi, ils ont parfois moins de connexion avec le pouvoir que les plus riches. C'est très simple de supprimer l'ISF, c'est très simple de faire en sorte que les riches en France n'ont jamais été aussi riches, mais dès qu'il s'agit des pauvres, il faut croire franchement qu'ils font chier, c'est compliqué.